Prendre un covoiturage comme on prend un bus. C'est la promesse que fait Ecov en développant des lignes de covoiturage dans les zones périurbaines, comme à Lyon, à Rouen ou encore à Chambéry. Mais aujourd'hui, c'est à Grenoble qu'on se trouve pour découvrir le service mCovoit Ligne Plus, lancé à l'automne 2020. Depuis 2019, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise développe des solutions de covoiturage pour répondre aux besoins de déplacement des personnes qui vivent à l'extérieur de l'agglomération. L'une de ces solutions, baptisée mCovoit Ligne Plus et mise en place par Ecov, facilite le covoiturage quotidien. Alors la particularité du service, c'est d'être du covoiturage sans réservation. Donc il n'y a pas d'organisation en amont entre des conducteurs et des passagers. Les passagers se rendent à un arrêt. Avec une application, ils font une demande de covoiturage. Ça allume un panneau lumineux et ça informe des conducteurs qui sont sur la route qu'il y a un passager qui attend à l'arrêt. Et ils attendent qu'un conducteur les emmène. Ce service public est totalement gratuit pour les passagers et les conducteurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par passager et 1 € en cas de voyage à vide. Les territoires du Voironnais et du Grésivaudan sont couverts, avec 20 arrêts répartis sur 10 lignes de covoiturage qui convergent toutes vers Grenoble. Il y a certaines lignes où il n'y a aucune offre de transport en commun et là on vient vraiment apporter un service là où il n'y en a pas. Il y a certaines lignes où on va être en complémentarité avec les transports en commun et l'idée ça va être de dire que ça peut être un usage mixte pour les usagers. Les usagers attendent leur bus. Pendant qu'ils attendent leur bus, ils font une demande de covoiturage. S'ils partent plus rapidement avec un conducteur, tant mieux. Et s'il n'y a pas de conducteur et que le bus arrive, ils annulent leur demande, ils partent avec le bus. Et le but, c'est qu'en fait, à la fin, ils partent le plus rapidement possible. Et notamment, l'intérêt, c'est d'aller jouer la complémentarité sur des bus qui vont passer toutes les 15-30 minutes. Ben, nous, potentiellement, on amène une fréquence avec une voiture toutes les 5 minutes. On a donc voulu tester le service. Et après une rapide prise en main de l'application, notre conductrice Anne est arrivée en moins de 3 minutes pour nous emmener jusqu'à l'arrêt suivant, situé à une vingtaine de kilomètres. Une automobiliste convaincue par mCovoit Ligne Plus, aussi bien en tant que conductrice que passagère. Mais Ecov a aussi pensé à ceux qui pourraient hésiter à se lancer. Le service, là, il est ouvert de 6h à 21h, mais il y a un système d'heures de pointe, le matin et le soir. Et dans ces heures de pointe-là, si au bout de 15 minutes, le passager n'a pas eu de conducteur, donc il attend à l'arrêt depuis 15 minutes, l'assistance l'appelle, il n'a rien à faire, c'est l'assistance qui l'appelle et qui envoie un taxi pour l'emmener à destination. Mais en fait, c'est fait pour rassurer le passager, de se dire qu'il va partir et de l'inciter à attester. Aujourd'hui, sur les mois d'avril à juin, les plus récents, on va dire qu'on a, on est sur moins de 1% de déclenchement de garantie départ, donc c'est-à-dire que plus de 99% des trajets sont faits avec des conducteurs. Autant de raisons qui ont su convaincre les usagers, pour certains déjà devenus des habitués de ces lignes de covoiturage. De janvier à septembre 2023, environ 15 000 trajets ont été réalisés sur l'ensemble du réseau. Eh bien, ça doit faire à peu près depuis le mois de janvier. J'ai commencé d'abord sur les retours et puis depuis le mois d'août, je fais les allées et les retours. Ce qui m'a vraiment plu dans le service, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que je pars de chez moi le matin, je dis à quelle heure je vais être à l'arrêt et peu importe l'horaire, je vais toujours avoir un conducteur qui va me déposer près de mon lieu de travail. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai commencé à alors prendre le bus. À l'arrêt de bus, quelqu'un me parlait de mCovoit. Alors j'ai essayé comme passager. Mais ça fait depuis septembre dernier, je pense, septembre-octobre dernier, j'ai commencé. Et ce qui m'a convaincu, c'est... En fait, il y avait cette garantie de départ, je pense, c'était la chose plus importante en début. Et après, le fonctionnement, après une semaine, j'étais tout de suite convaincu que ça marche super bien. En fait, on covoiture aussi avec une collègue pour venir sur Grenoble, mais c'est un peu irrégulier. Alors là, ça avait aussi permis que tous les jours, c'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé de retomber sur le même conducteur, mais la plupart du temps, c'est différent. Et en fait, chaque jour, c'est une nouvelle rencontre, quoi. On ne sait jamais le matin avec qui on va voyager et le soir c'est pareil et ça c'est sympa aussi parce que ça nous ouvre des portes de sociabilité. Ma motivation principale c'était vraiment l'émission CO2. Ça résout pas mal de problèmes, c'est beaucoup moins cher et en fait là ici il y a beaucoup d'instituts autour de chez nous et on ne connaît personne. Et depuis que je fais ça, maintenant je connais des gens qui travaillent tout autour. Quand je dois descendre sur Grenoble tout seul, ça fait bizarre. Depuis 3 ans, cette solution de covoiturage se fait donc une vraie place dans la mobilité des habitants de la métropole et de ses environs. Si bien que de nouvelles lignes sont déjà à l'étude.
Aujourd'hui, on a des lignes donc, dans le Voirenais, dans le Grésivaudan. Le Grenoble, c'est un Y. Donc il y a tout le sud du territoire dans lequel aujourd'hui on n'a pas de ligne. Et du coup, justement, le SMAG nous a demandé d'étudier l'ouverture de lignes. On a 3 ans d'expérience sur les lignes existantes et on commence à voir ce qui marche un peu moins et de réajuster aussi le réseau. Comme du transport en commun, hein. Chaque année, les transports en commun ont leurs nouveautés. Et c'est un peu la même logique avec ces lignes de covoiturage. Chaque année, on va pouvoir peut-être réajuster en fonction de là où il y a le plus de besoins et être au plus juste.